le collectif apporte beaucoup. Et surtout dans un travail comme celui-là où il a fallu mettre à plat une théorie de programme et mettre à plat ce que l'on faisait à différents niveaux d'intervention, de pouvoir être plusieurs à réfléchir à cette théorie de programme, je pense que c'était important et que c'est une des clés de la réussite pour avoir vraiment une théorie de programme qui justement soit le reflet de la réalité de l'ensemble des composantes d'une équipe. Je dirais un deuxième levier, c'est pour moi la complémentarité au sein de l'équipe. Donc on partait tous de bagages différents, de fonctions différentes, de bagages académiques ou professionnels différents. Et ça nous a vraiment permis de nous rejoindre sur une réflexion sur l'évaluation qui était très enrichissante. Je pense qu'un élément facilitant important, ça a été d'abord l'ouverture des équipes participantes, leur degré d'implication dans la recherche qui n'a pas cessé de m'étonner tout au long du processus, leur bienveillance vis-à-vis de moi, des autres membres de l'équipe et vis-à-vis du travail qu'on faisait ensemble en fait. Et donc cette culture de la co-construction, de la participation qu'eux traduisent dans leurs actions de promotion de la santé, en fait je me suis rendu compte qu'ils la vivaient aussi en équipe et ça c'était vraiment quelque chose de très facilitant pour travailler un domaine aussi complexe et aussi délicat que l'évaluation de projet. Je pense qu'on a pu le faire parce que la direction chez nous a donné l'opportunité de le faire. C'est un choix de l'institution de se dire on met tous les travailleurs autour de la table et on prend le temps. Et ce temps-là, c'est du temps où on n'est pas en contact avec notre public cible. Mais c'est tout aussi important et je pense que ça facilite parce qu'alors on se sent légitime en tant que travailleur de participer à ça. Ce qui fait pour moi obstacle à la transférabilité au sein d'une équipe, si tout le monde n'était pas partie prenante du projet, c'est la difficulté pour ceux qui ont participé de pouvoir expliquer aux autres. Pouvoir résumer en fait la méthode, comment on s'y prend, vers où on va, ce que c'est en fait, ce contexte, ce mécanisme est fait. C'est un temps de digestion nécessaire et donc avant de pouvoir transférer dans l'équipe, il faut déjà savoir en parler. Et je pense que pour moi, c'était vraiment le premier obstacle. Tout le travail de réflexion qui était mené dans le cadre de la recherche évaluative était transmis déjà de manière informelle, dans le sens où il y avait les écrits, les papiers sur les murs, donc ça ne pouvait qu'interroger le reste de l'équipe qui passait dans le bureau où se tenaient les réunions, parce qu'effectivement, il y avait du concret, et petit à petit, quand on a schématisé nos missions, nos activités, notre public final, nos publics intermédiaires, il y avait des tableaux, il y avait des écrits, et de temps en temps, en réunion d'équipe, justement, on parlait de ce travail, de ces avancées, et donc voilà, l'équipe a baigné dedans de manière formelle et informelle. Dans un premier temps, je dirais que c'est vraiment le fait que l'équipe était sensibilisée à l'évaluation. Je pense que, soit de par un diplôme, de par une expérience professionnelle ou de par sa pratique au FARES, puisque c'était déjà dans la dynamique, dans le cheminement du FARES d'évaluer ses actions en gestion de projet. Je pense que le fait d'avoir déjà été sensibilisé à l'évaluation est un levier. Et puis personnellement, c'est vrai que de par ma formation initiale en santé publique, j'étais à mon sens déjà familiarisée avec l'évaluation et ça m'a peut-être permis de m'approprier plus facilement certains concepts.